Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de Rendez-vous. Cette semaine, nous allons parler bien-être pour tous les âges, nous allons parler géographie, humour et enfin musique. Nos deux premiers invités de la semaine sont Émilie Solari, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'ASEPT Lorraine, ASEPT qui veut dire Association de santé, d'éducation et de prévention sur les territoires. Tout est dit dans son nom et vous allez nous parler de divers ateliers sur l'ensemble du territoire cet automne, évidemment, sur les Vosges. Merci beaucoup, à tout de suite. Isabelle Sartori, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes la directrice du festival Les Larmes du Rire. 41e édition, Ouais. Ça se passe du 4 au 15 octobre, 11 spectacles sur 12 jours, grosso modo un spectacle par jour. Tout ça, c'est au centre des congrès d'Épinal. On se détaille la programmation. Et en seconde partie d'émission, nous recevrons Victoria Caps qui nous parlera du Festival international de géographie qui est également à partir du 4 octobre, mais ça dure que 3 jours, jusqu'au 6. Et on recevra Olivier Hérouard, le président des concerts classiques d'Épinal qui nous présentera une grosse partie de cette saison 2024-2025. Ça, c'est tout à l'heure. Émilie Solari, je reviens à vous, responsable de l'ASEPT Lorraine. Qu'est-ce que c'est l'ASEPT et quelles sont vos actions, quels sont vos partenaires? Et on va se détailler parce qu'il y a des choses super intéressantes et pour tous les âges. Sur l'ensemble du département, vous avez un cycle d'ateliers, de conférences tout au long de l'automne. L'ASEPT Lorraine en deux mots? Alors du coup, c'est une association loi 1901, donc à but non lucratif. On est basé à Vendeuvre-les-Nancy, dans les locaux de la MSA Lorraine, donc la Mutualité Sociale Agricole, qui est notre fondateur d'ailleurs. Et on travaille autour de la prévention collective, donc on fait des ateliers et des conférences pour un petit peu les deux extrêmes de la vie. On fait la petite enfance et les seniors. Ok, effectivement, comme vous dites, l'intégralité de la vie que vous abordez. D'autres partenaires sur le département, vous avez parlé de la MSA, donc Mutualité Sociale Agricole. Exactement, on travaille aussi avec la CARSAT Nord-Est, qui est une caisse de retraite, la CAMIEG, qui est la caisse de retraite EDF-GRDF, Industrie électrique et gazière. On a également les communes, par exemple, avec qui on travaille sur les différents secteurs du département. Ça peut être les contrats locaux de santé aussi. Le département en lui-même, avec la conférence des financeurs, et puis d'autres petits partenaires qui travaillent autour de l'action collective de prévention, l'action sociale, par exemple, en faveur des publics. Ok, c'est pour poser un petit peu le cadre, les contrats locaux de santé, tout ça est piloté par la CPAM, me semble-t-il. Notamment l'ARS aussi, l'Agence régionale de santé. Et la CPAM, évidemment, la Caisse primaire d'assurance maladie. Allez, ça c'était pour bien vous connaître. ASEPT Lorraine, donc Association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires, avec plein de choses sur notre département. Oui. Première date, le jeudi 3 octobre, du côté de Huxonnier, une conférence sur les écrans. Allez, 2-3 mots. Exactement. Alors, c'est une conférence qui sera animée par un ergothérapeute d'Épinal sur l'usage raisonné et raisonnable des écrans chez les 0-6 ans. Alors, l'idée, c'est bien sûr de ne pas faire une conférence directement pour les enfants, qui parfois sont vraiment les plus petits, mais en faveur des parents et des professionnels de la petite enfance. L'idée, c'est de faire un peu une rétrospective sur tous les effets des écrans sur le développement de l'enfant. Alors, généralement, ils sont assez négatifs, mais pas non plus de faire culpabiliser sur cette utilisation et plutôt de trouver des astuces pour avoir une utilisation raisonnée, des petites choses pour encadrer le temps, par exemple, ou passer un peu des contrats avec les enfants et un petit peu rassurer les parents sur l'utilisation. Et ce qui s'inscrit plus globalement dans l'éducation au numérique. Exactement. Qui a toute son importance aujourd'hui, décriée parfois, brocardisé de façon un petit peu caricaturale parfois. L'éducation au numérique, aujourd'hui, c'est un vrai problème, c'est un vrai débat, c'est une vraie problématique plutôt, un vrai enjeu. Exactement. Allez, conférence écran un jeu d'enfant, c'est le jeudi 3 octobre à 19h30 à Huxonnier, à proximité d'Épinal. Second rendez-vous, le lundi 7 octobre, alors ça c'est l'après-midi, à Contrexéville, à 14h30. Adopter les bons réflexes en passant par l'assiette et l'activité physique. Alors là, on passe du coup sur le volet senior, donc sur les plus de 55 ans. L'idée, c'est de proposer une réunion d'information pour présenter l'intérêt de l'alimentation et de l'activité physique dans le cadre du bien vieillir, en proposant à la suite un cycle de 6 ateliers de 2 heures où les personnes vont pouvoir participer dans un milieu convivial, collectif, sur ces thématiques de l'alimentation et de l'activité physique, échanger des astuces, parler des recommandations en santé, en activité physique, et pourquoi pas passer des petits moments autour de goûter très conviviaux. Lundi 7 octobre, l'après-midi à Contrexéville, et le matin, à partir de 10h, il se passe des choses à Provenchères et Colroy sur le sommeil. On fait vraiment un peu les deux extrêmes du département pour le coup. Le matin, donc à Provenchères et l'après-midi à Contrex. Donc le matin à Provenchères, ça sera sur le sommeil, aussi pour les seniors, plus de 55 ans. L'idée, c'est de présenter l'intérêt du sommeil et comment le sommeil évolue avec l'âge, les petites perturbations, les réveils nocturnes, les difficultés d'endormissement qu'on peut avoir. Et proposer un cycle aussi d'ateliers animé par un sophrologue pour les seniors sur comment prendre soin de son sommeil, comment mettre en place des rituels du soir
parler un petit peu des pathologies du sommeil et prendre un petit peu des bons réflexes. Lundi 7 octobre, en matinée, à Provenchères et Colroy, c'est en Déo d'Assy. Conférence, débat, vie affective et sexualité, ça c'est le 5 novembre, l'après-midi, à La Marche. On retourne sur la plaine. Exactement, donc qui est porté par le contrat local de santé, justement. L'idée, c'est que c'est une sexologue clinicienne d'Épinal, qui est aussi thérapeute de couple, qui va intervenir sur 2 heures sur la vie affective et la sexualité, tout au long de la vie, mais aussi son évolution avec l'âge, et notamment avec le passage à la retraite, les évolutions du corps, les évolutions d'estime de soi, de confiance en soi et les pathologies que l'on peut trouver avec l'âge et comment ça va influencer la vie de couple, mais aussi la vie affective d'une personne qui peut se retrouver seule. Le 5 novembre, à La Marche, l'après-midi, évidemment, vous pouvez venir d'un peu plus loin que le secteur de la commune où cet événement se déroule. Sur inscription, tout ça Non, tout est libre d'accès et totalement gratuit. Et bien sûr, on n'a pas précisé. Allez, 2 ateliers tout rapides, ça c'est au mois de novembre. C'est tous les vendredis matins ou les jeudis. Premier atelier bien vieillir chez soi, du côté de Moyen-Moutier. Voilà, sur le secteur de Saint-Dié. Donc là, c'est un ergothérapeute qui interviendra les vendredis matins sur 2 heures sur l'aménagement de l'habitat et le risque des chutes, avec les petites astuces et les aides techniques que l'on peut s'approprier. Et donc à Bleurville, ça sera donc les jeudis en novembre. Ça sera des ateliers vitalité, donc toujours aussi pour les seniors. Et là, on va aborder à la fois la santé, l'alimentation, l'activité physique, la mémoire, le sommeil, un petit peu tout ce qui tourne autour de notre vie et des habitudes du quotidien. Eh bien écoutez, on en a dit pas mal. Évidemment, on retrouve toutes les dates sur notre site internet et sur votre site internet et sur les sites, pages de réseau, etc. de vos différents partenaires. Vous avez notamment cité la MSA en ce qui concerne notre département. Merci beaucoup, Émilie Solari de l'ACEPT, l'association Santé, Éducation et Prévention sur les territoires. Je réitère, toutes ces dates, on les retrouve sur les réseaux et sur le site. Merci beaucoup. Isabelle Sartori, oui. 41e édition des Larmes du Rire. On passe vraiment à un tout autre sujet. Pas vraiment. Pas vraiment, parce que c'est très bon pour la santé, le rire, l'humour. Donc, c'est pas si éloigné que ça. Vous avez pris ma transition, là. Oh, excusez-moi, cher Ludovic. C'est pas grave. Festival des Larmes du Rire, c'est à Épinal, bien sûr, au Centre des Congrès. Ça commence le 4 octobre et ça se poursuit jusqu'au 15. 11 spectacles sur 12 jours. Grosso modo, un spectacle par jour. Que demande le peuple? Le programme, je le montre, évidemment, il est là. Un flyer que vous... Un programme, c'est pas un flyer, que vous trouvez très, très facilement. Tout est indiqué dedans. L'affiche, on va la voir. Un petit mot sur votre parrain, tout de suite. Oui, alors il s'agit de Gwen Adou, qui est un artiste que vous connaissez peut-être pas forcément, mais qui s'est fait largement connaître dans le monde du théâtre en salle, alors qu'il vient de la rue. Moi, je l'ai connu avec des spectacles de rue, je l'ai programmé à Rue Compagnie, aux Larmes du Rire à maintes reprises. Et en fait, il est quand même maintenant bien connu dans le monde du théâtre parce que c'est lui qui a signé la traduction, qui a fait la mise en scène et qui joue dans le fameux spectacle qui est devenu le spectacle burlesque par excellence, Les Faux British. Un spectacle qui tourne toujours à Paris, qui a obtenu le César du meilleur film... Le Molière de la meilleure pièce de théâtre d'humour. Et donc, c'est une pièce inénarrable qu'il ne faut pas manquer. Enfin, je ne vais pas trop en dire parce qu'en fait, je pense qu'on est bien booké au niveau des places. Mais voilà. Donc, Gwen Adou, c'est un grand nom dans le monde du théâtre. Il vient de la rue, ce que j'aime beaucoup. Il continue aussi à intervenir comme metteur en scène dans des spectacles de rue. Et puis, voilà, c'est un artiste qui a l'humour que je défends, l'humour décalé, voilà, le burlesque, c'est tout ce qui fait l'essence même de ce festival Les Larmes du Rire. Ça, c'est votre parrain et vous ouvrez le festival le vendredi 4 octobre avec Warren Zavata, un nom, évidemment. Un grand nom. Que vous aviez déjà reçu sur une précédente édition. Petit magnéto, on regarde à quoi ça ressemble. Bonsoir et bienvenue sur le chapitre des Mon comeback, j'ai mis le paquet. J'ai fait un comeback quand personne n'a vu que t'étais parti, avec l'histoire vraie d'un clown dépressif et alcoolique qui sort de prison après une cure de désintoxication. Pour remplir les salles, c'est pas gagné. Les bras, ça dissipe la fumée. Warren Zavata, un nom, évidemment, dans le monde du cirque et désormais dans le monde du spectacle. Pour lui, c'est vraiment l'homme de théâtre qu'on va retenir parce qu'il s'est détaché du monde du cirque de son grand-père, Achille Zavata. Je me permets de préciser la chose, effectivement. C'est sa singularité, c'est son histoire et c'est ce dont il joue, justement. Oui, et là, c'est son itinéraire depuis quelques années où il était blacklisté partout, personne n'en voulait plus parce que, comme il le dit lui-même, tout ça, c'est sa vie.
il a bu, il s'est donné à différentes ou drogues, etc. Il a fait de la prison, tout ça est vrai. Et en fait, jusqu'à ce qu'il soit diagnostiqué bipolaire. Et donc, en fait, c'est cette maladie qui l'a privé de la scène pendant des années. Et il parle de son parcours, de sa prise en charge et de sa guérison. Et ça fait vraiment... C'est un super beau spectacle parce qu'il est aussi drôle que touchant, il est émouvant. Et puis Warren, c'est quelqu'un qui est tellement charismatique, qui occupe tellement la scène que c'est vraiment un bel artiste. Moi, que je défends, même du temps où il était blacklisté, moi, j'avais plaisir à le recevoir. On imagine. Allez, on va faire un passage tout rapide sur les autres spectacles. Ilana et la compagnie Totem, tout rapidement. Alors, c'est autour de la percussion, avec des objets faits avec de la récupération. Alors, c'est de la musique, bien sûr, mais il y a également c'est drôle. Et il y a des superbes jeux de lumière. Donc, ça a été créé par une compagnie historique en salle, Iliana, une compagnie espagnole. Et c'est un très, très beau spectacle. Ô combien familial. On voit à l'affiche une image du spectacle derrière vous. L'art osé, ça c'est le dimanche 6 octobre à 11h. Le dimanche, rendez-vous à 11h. Et c'est dans l'espace bar, accueil, c'est pas sur la grande scène. Donc c'est très convivial, ça lors de l'apéro, 11h en fait, hein. On le boire après. Et avec une artiste incomparable. Christelle, c'est une artiste qui vient elle aussi de la rue, qui a un talent d'improvisation extraordinaire et là qui va nous parler de son désir profond d'être une princesse enlevée par le public. Je ne vous en dis pas plus, c'est vraiment un très très bon spectacle. Lundi très 7 octobre, 20h30, il y a un nom que l'on connaît bien, Jean-Jacques Vanier. Ah oui, Jean-Jacques Vanier, il ne peut laisser personne indifférent. C'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait spécifique c'est un seul en scène, hein, bien sûr, rien à voir avec le one-man show, donc c'est vraiment un personnage qui nous raconte son histoire et ses souvenirs de Proust. Et Jean-Jacques, il a une façon qui ne ressemble à personne d'autre de nous faire rentrer dans son univers. Donc c'est du très très bon Jean-Jacques Vanier. C'est son dernier spectacle en date qui a eu un succès dingo à Avignon cette année. Donc c'est vraiment, on rit du début jusqu'à la fin, c'est du grand Jean-Jacques Vanier. Le mardi 8 octobre, en soirée, la Compagnie des Plumets, le spectacle Poil de la Bête. Oui, alors avec des artistes très différents. On va avoir des artistes, des comédiens, des musiciens, mais il y aura également des chiens. Des poules, des canards, oui, qui vont vraiment jouer sur scène, tout en rappelant bien sûr que... Pour le coup, le jeune public est bienvenu alors. Oui, c'est vraiment tout public, mais j'aime à signaler que ces animaux qui font partie intégrante de la troupe ne sont pas maltraités du tout, ils ne sont pas... Non, mais il n'y a aucune souffrance, vraiment, en plus ils sauvent des poules de l'abattoir. Donc c'est vraiment une histoire d'amour entre ces animaux domestiques et les artistes, et c'est vraiment un super résultat. Le spectacle Typhus Bronx, dont on va voir l'affiche, c'est le mercredi 9. Aïe, 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 pourquoi? Parce que coup de cœur énorme, c'est un spectacle très fort. C'est pour montrer aussi que dans les larmes du rire, on rit, on est ému, et puis on est interpellé aussi. Il y a parfois du poil à gratter. Enfin, il y a des spectacles qui ne laissent pas intacts. Et c'est fait pour ça, le spectacle vivant aussi, bien sûr. Donc ce spectacle-là, je peux vous dire que tous ceux qui ont vu le précédent à Rue et Compagnie en 2018, mais alors courent voir ce dernier spectacle, qui est à la hauteur, même encore mieux que le précédent. Et c'est Typhus Bronx, un clown pas comme les autres, et c'est trop près du mur. C'est vraiment un spectacle incroyable. Le jeudi 10, on va enchaîner rapidement si vous voulez bien, Isabelle. Les Vrais Majors, pareil, spectacle jeune public aussi. Oui. Le spectacle La Montagne. La Montagne, alors c'est une compagnie de théâtre qui vient en résidence et qui vient montrer le fruit de son travail au public. Alors c'est un peu, voilà, le spectacle dans le spectacle, c'est servi par 4 comédiens hors pair belges, et ça c'est une belle référence. Donc on va rire énormément. Alors les décors, pareil, c'est du grand art. Ok, on passe sur Simon Fache qui est là avant et après le spectacle les week-ends du vendredi 11 et samedi 12. Bernard Zimut, dont on va voir l'affiche également, le 11 octobre, le vendredi, en soirée bien sûr. Alors c'est pareil, Bernard Zimut, c'est un univers, c'est un artiste hors norme qui a son propre langage, qui a sa façon de s'adresser au public qui est incroyable, seul en scène bien évidemment, avec dramaturgie comme d'habitude, parce que vous trouverez jamais de one-man show ou de stand-up aux larmes du rire. C'est vraiment un travail d'écriture et il est incroyable. Et là, on replonge dans ses souvenirs un peu quand même, c'est nourri un peu de sa vie. Et c'est bien des choses à Jacqueline, et ça parle de la famille.
Vaste sujet. Samedi 12, Compagnie des femmes à barbe, le spectacle Les Faux British, dont vous nous avez parlé tout rapidement tout à l'heure. Oui. 2 mots encore? 2 mots, parce qu'en fait, bon, c'est un spectacle phare et qui d'ailleurs remporte un énorme succès, puisqu'il n'y a quasiment plus de place. Donc voilà. Et c'est le beau travail réalisé, en l'occurrence, par Gwenado, le parrain de cette année 2024. Tout bien. Et je vais me permettre de citer, moi, si vous voulez bien, les 2 derniers spectacles. Le dimanche 13, à l'Espace Bar, donc à partir de 11h, Destinée, une conférence proposée par Laurent Castel, Destinée. Et le dernier spectacle, oui, c'est bien ça, la compagnie Hilaretto, Walk and Wall, Delirium Musicalia. Donc on est sur du spectacle musical burlesque. C'est le mardi 15 octobre, en soirée, sur la grande scène du Centre des Congrès. 41e édition du festival de théâtre burlesque Les Larmes du Rire. C'est du 4 au 15 octobre. Vous retrouvez tout le détail là-dedans et sur les réseaux, bien sûr. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la seconde partie de Qu'on se le dise. Seconde partie de votre émission de rendez-vous Qu'on se le dise avec vous, Victoria Caps, bonjour. Bonjour les Vous amis. êtes la présidente du FIG, le Festival international de géographie. 35e édition du 4 au 6 octobre, tout ça c'est à Saint-Dié-des-Vosges, bien sûr. Et Olivier Hérouard, bonjour. Bonjour. Le président des concerts classiques d'Épinal, pour nous présenter, je montre tout de suite le flyer, pour nous présenter la 78e saison, excusez du peu, 78e quand même. Allez, tout un programme qu'on se détaille tout à l'heure. Victoria Caps, donc 35e édition du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Le thème Terre, les invités, les Alpes. Un mot sur le thème Terre. Terre, alors là c'est terre, on ne va pas parler de la terre, attention, hein, c'est vraiment les terres au pluriel, puisque nous allons explorer les distinctions et les relations entre terre, les sols, le foncier, enfin voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est un vaste sujet en géographie. À savoir, grosso modo, l'occupation du sol, l'occupation des sols. Des sols, voilà. Okay. Avec tous les enjeux divers et variés en termes d'habitat, en termes d'agriculture, en termes de loisirs, etc., etc. De biodiversité, bien sûr. De politique territoriale également, voilà. Ok, tout ça se retrouve dans ce flyer qui est en vente à 2 €, que vous pouvez retrouver aussi sur Internet en détail. Tout à fait. Bien sûr. Quelques 300 rendez-vous, 300 événements, 300 rendez-vous que vous proposez, du cinéma, des conférences, des cafés numériques, des rendez-vous autour de la gastronomie, des projections, des spectacles, etc. Enfin, le FIG, c'est la géographie en fait pendant 3 jours à Saint-Dié-des-Vosges. Exactement, d'où le nom Festival international de géographie, puisqu'on veut qu'à Saint-Dié, ça reste une fête accessible à tous. Alors, accessible à tous, mais avec du fond, puisqu'évidemment, c'est avec que des sommités en termes de géographie, en termes de social, d'histoire, etc. Philosophie. Ouais. Votre président, d'ailleurs, c'est Gaspard Koenig. Ouais, Gaspard Koenig, un philosophe. Je crois que c'est la première fois que nous avons un philosophe président de l'édition. Gaspard Koenig qui a traversé une partie de l'Europe sur les traces de Montaigne, voilà, à cheval. Okay. Et puis à un moment, il s'est installé à la campagne, en famille, et il a redécouvert, il a mis les mains dans la terre, vraiment concrètement. Et en tant que philosophe et penseur, il en a sorti beaucoup de choses, dont un livre il y a 2 ans qui s'intitule Humus. Qu'est-ce qu'on dit au grand public pour se dire, tiens, cette année, je vais faire un tour du côté de Saint-Dié, au FIG de Saint-Dié-des-Vosges? Tellement de choses. Alors, il y a évidemment les 300 rendez-vous, avec des mini-conférences où vraiment les gens aussi peuvent s'arrêter dans des endroits peu propice à la base à une rencontre ou une conférence, là où on y met des auteurs ou des géographes qui ont une parole facile pour emmener tous les publics à se rendre compte que c'est accessible à tous. Et puis bien sûr les 3 salons, le salon géonumérique, le salon du livre et le salon de la gastronomie. Gastronomie qui reprend un petit peu de poil de la bête, c'est ça? Alors on relance suite au Covid, donc on avait arrêté les démos culinaires, les démonstrations culinaires, et là cette année on recommence avec une marraine qu'on connaît, que tout le monde connaît, je pense, dans que les Vosgiens connaissent, Lorraine Pierrat. Exactement. Qui est installée du côté de Remiremont, toujours me semble-t-il, qui est ambassadrice de quelques marques vosgiennes, voire nationales bien sûr. Ce thème des terres, comment toutes ces conférences, tous ces spectacles vont l'aborder?
Alors voilà, c'est comme un sujet assez large. On va parler bien sûr du sol, ce que je vous disais, l'importance du sol, ce que ça signifie, ce qu'il y a sous notre terre, sur quoi on marche. L'importance de préserver nos sols aussi, puisqu'on se rend compte, du coup, on va parler d'agriculture. Bien sûr. Et en parlant d'agriculture, on va parler alimentation. Donc on va aussi revenir sur les jardins en ville, l'importance aussi de remettre un peu de végétaux et de nature, de verre dans nos villes. On va parler des relations entre les métropoles et les campagnes. On va parler forcément de biodiversité. Nous allons parler de tellement de choses. Et un petit mot sur les Alpes. Alpes. Pourquoi ce focus particulier sur les Alpes? Alors d'habitude, c'est un pays invité d'honneur. Là, vous avez invité un massif. Une chaîne de montagnes. Une chaîne de montagnes. Voilà, carrément, qui traverse 8 pays d'Europe. Voilà, donc là, je ne vous les cite pas, à vous de les trouver. 8 Mais pays pareil, d'Europe. des animations, des rendez-vous autour de ce thème des Alpes. Oui. La façon dont on les habite, la façon dont on les traverse. Ouais, okay. On va parler des mobilités, on va parler de migration, bien sûr, parce qu'on sait tous que c'est un lieu de passage pour les migrants important qui engendre aussi des questions. Nous allons parler de gastronomie des Alpes. Nous allons parler de l'avenir de nos montagnes, de l'enneigement. La géographie avec un grand G sous toutes ses formes et abordée de façon ludique, sérieuse, rigolote. C'est au Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges. Ça se passe vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 octobre. Merci beaucoup Victoria Camps. Et bon festival. Merci. 300 rendez-vous. Je me permets, je le redis, 300 rendez-vous. C'est pas mal. 350 intervenants. Ouais. Un énorme travail de préparation, bien sûr. Merci Victoria. Olivier Rouard, rebonjour, le président des concerts classiques d'Épinal. Là, vous nous présentez la saison 2024-2025. 10 concerts, dont un gros week-end autour des musiques de Vienne. C'est mi-mars. Vous avez attaqué le week-end dernier, le 21. On va tout de suite parler du deuxième rendez-vous. Et je vous propose un petit magnéto. Et je reprends la parole pendant le magnéto. Philippe Bianconi et Clément Lefebvre. Olivier Rouard, Philippe Bianconi et Clément Lefebvre, c'est le 13 octobre sur la scène de la Louvière, bien sûr. C'est la seconde date de cette saison. Très globalement, quel est le fil conducteur de cette saison? L'éclectisme et la qualité. Bien, la qualité primordiale, l'éclectisme et la mise en valeur des grands talents de notre région Grand Est. D'accord. Puisque le 21, c'était l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Le week-end conclusif nous permettra d'entendre l'ensemble La Belle Image, mais aussi tout au long de la saison, des musiciens qui ont fait leurs études à Strasbourg ou à Nancy. On vient de voir donc Philippe Bianconi et Clément Lefebvre. Ça, c'est le 13 octobre. La troisième date, le trio Zerline, le 17 novembre. Un mot là-dessus? Alors, le trio Zerline, c'est un trio un peu particulier puisqu'il y a une harpe, une flûte et un alto. Et donc, le programme tournera autour de la sonate pour flûte alto et harpe de Claude Debussy, une page composée en 1915, 3 ans avant la mort du compositeur. Il y aura aussi d'autres compositeurs dans ce programme, notamment Théodore Dubois, et une transcription pour harpe et flûte et alto des Children's Corner de Claude Debussy, à l'origine pièce pour piano. Le 17 novembre sur la scène de la Louvière, bien sûr. À 17h, et c'est un dimanche. À 17h. Dimanche, oui, bien sûr, comme celui du 13 octobre. The Curious Bards, c'est un rendez-vous que vous nous proposez le 6 décembre, le concert de la Saint-Nicolas pour le coup. On regarde également un petit extrait.
Olivier Hérouard, des petits airs de musique irlandaise? Pas du tout. Et non, ce sera un programme un peu différent, mais je pense que l'esprit sera bien présent. C'est de la musique scandinave baroque. Et The Curious Bards, alors ce n'est pas un ensemble anglais, mais ce sont des 5 musiciens français venant des conservatoires de Paris, Lyon et Bâle. Une approche rigolote de la musique baroque scandinave. Ça a l'air très entraînant, bien sûr. Rendez-vous le 15 décembre également avec le concert de Noël. Un mot? Oui, traditionnel concert des JMF, des Jeunesse Musicales de France, que nous soutenons. Le concert aura lieu à l'église de Chantraine, un programme qui va swinguer, puisque c'est un ensemble d'Orly Swing qui sera présent. Et vous accueillerez l'orchestre symphonique de Mulhouse pour le concert du Nouvel An. Ça sera le 19 janvier sur la scène de la Rotonde. Avec quelle programmation? Alors, on va fêter les 200 ans de la naissance de Johann Strauss, né en 1825, et le directeur musical de l'orchestre symphonique de Mulhouse est l'ancien chef d'attaque des Wiener Philharmoniker. C'est dire qu'il possède cet orchestre possède dans ses gènes la tradition viennoise, la subtilité de cette musique. Et je suis persuadé que Christophe Conche insuffler cet esprit à ces musiciens mulhousiens. L'avant-dernier concert avant un gros week-end dont vous reviendrez nous parler, mais on va l'évoquer très rapidement. Le 2 février, le Quintetto Tipico. On est sur un quintet évidemment. Un quintet strasbourgeois, ouais. Emmené par Elisabeth Vinciguerra, pianiste, et c'est un programme autour de Astor Piazzolla. Ok, allez Olivier Hérouard, le temps presse hélas, mais j'évoque évidemment ce week-end entier autour des musiques viennoises, les 14, 15 et 16 mars. Vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci à tous les deux de votre participation à cette émission. Merci à vous de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.